cherches un trésor? Oui, mais je ne trouve que des morceaux de bois. Regarde, j'ai trouvé un fossile. C'est une ammonite. Elle est vieille de plusieurs millions d'années. C'est encore plus vieux que les dinosaures. Ça alors! Dommage que ce ne soit pas un dinosaure. À une époque, il y a eu des dinosaures ici. En fait, dans certains endroits, on peut voir des empreintes de pieds inscrites dans la pierre, un peu comme ça. Wouh! Je vais chercher des traces de pas de dinosaures. Une seconde, attends. Tu ne peux pas y aller maintenant. La marée monte et tu pourrais te retrouver bloqué. Oh, Ça n'est pas grave, tiens. Tu peux garder mon ammonite si tu veux. c'est vrai? Merci, Tristan. Félicitations, messieurs. Et, mesdames, l'incendie est éteint. Mais, regardez. Pas de souci, commandant. De toute façon, ce n'est qu'un mannequin. J'y vais, commandant. Même les mannequins doivent être sauvés. Et parfois, le moyen le plus rapide de les évacuer, c'est tout simplement de les porter sur son dos. Sam va nous montrer comment il faut s'y prendre. Remarquez comment un bon pompier est toujours bien en équilibre sur ses pieds. Ah, oh, oh. Commandant, vous vous êtes fait mal? Mathieu! Sarah! Ah, j'ai quelque chose que vous n'avez sûrement jamais vu. Ah! C'est quoi? Regardez ça, c'est un bébé dinosaure. Ce n'est pas un dinosaure. C'est une ammonite. On en a déjà vu plein. Vous vous croyez très intelligent. Je parie que vous n'avez jamais vu de dinosaure vivant. Bien sûr que non. Ça n'existe plus les dinosaures aujourd'hui. Il y en a encore. J'en ai vu un sur la plage et je sais même où il se cache. Pas vrai. Je vais leur montrer, moi. À mon avis, vous devriez vous reposer, commandant. Vous vous êtes peut-être déchiré un ligament. Mammifère, je ne veux pas que les gens se moquent de moi. Je suis aussi en forme que... en fait, je pourrais peut-être m'allonger un peu. Vous avez raison, je crois que c'est une bonne idée. Ça va marcher. Ah, maintenant je retourne à la plage. Des empreintes de dinosaures. Je parie que les jumeaux vont croire que ce sont des vrais. Mathieu, Sarah, vous voulez venir à une chasse aux dinosaures? Je vais essayer de retrouver ces énormes monstres. Ce que tu es bête. Bon, comme vous voudrez. C'est peut-être parce que vous avez peur. Pourquoi j'aurais peur de quelque chose qui n'existe même pas? Non mais je rêve. Faites bien attention tous les deux. Ouvrez bien grand vos yeux et vos oreilles. Des empreintes de dinosaures. Ah, qu'est-ce que je vous ai dit? Ça ne peut pas être des empreintes de dinosaures. Mais bien sûr que si. Je vous ai dit que j'ai vu un dinosaure. Venez, suivez-moi. Je vais le capturer. Je n'ai pas peur. Nicolas! Nicolas! Où il est passé? C'est le dinosaure! Ce n'est pas un dinosaure. C'est seulement Nicolas. Nicolas! Où es-tu? Nicolas! Mathieu! La marée commence à monter. Il faut qu'on rentre. Mathieu! Oh non! Ah, alors c'était toi! Non, c'était le dinosaure. Il s'est enfui par là, je l'ai vu. Va voir par toi-même si tu ne me crois pas. J'y vais! Moi aussi. Mathieu! Nicolas! Difficile de monter les escaliers avec une jambe baissée. J'espère que je ne suis pas en retard pour le déjeuner. En fait, commandant, vous êtes en avance. C'est le déjeuner qui n'est pas encore prêt. Ah oui. Oh. Appelle-moi quand ce sera prêt. Mathieu! Nicolas! Venez! Faut rentrer, on va être bloqués par la marée! Il nous faut de l'aide. Quelqu'un me verra peut-être depuis les rochers. Je savais qu'il n'y avait jamais eu
Ils savent drôlement bien se cacher, c'est tout. Oh, Mathieu! Quoi? La marée! On est bloqué ici! Oui, je les ai vus il y a 2 ou 3 heures. Je crois qu'ils allaient vers la plage. Mais ils ne sont pas rentrés. Et la marée est haute. Je vais appeler ça mes pompiers. Oh, Mathieu, Sarah, Nicolas, disparus. Oh non. Mathieu, Sarah et Nicolas, ils ont disparu. La dernière fois qu'on les a vus, c'était sur la plage. Prévenez les secours en montagne. Tom les cherchera du ciel. Julie et moi, nous allons par la mer. Allô, Sam? J'aperçois Sarah. Elle est à 500 mètres le long de la falaise au nord de la baie. Merci, Doc. Nous la voyons aussi. Allez, Sarah. On t'a retrouvé. Mais où sont Nicolas et Mathieu? Ils sont entrés dans la grotte. Mais je ne sais pas s'ils ont pu ressortir. L'entrée de la grotte a l'air sous les eaux. Mathieu, regarde, il y a quelque chose qui nage dans l'eau. C'est un monstre marin. Mais Nicolas, ça n'existe pas. Julie! Salut les garçons. Nicolas, reviens! C'est Julie! Je le savais. N'ayez pas peur. Vous êtes sauvés. Je vais vous sortir de là. Et je fais quoi, moi? Je reviens te chercher. Accroche-toi bien, Mathieu. Non, elle est froide! Ne t'inquiète pas. C'est la marée descendante maintenant. L'eau commence à baisser. On dirait que tu as entraîné tout le monde dans une chasse au trésor idiote. Mais tu devrais savoir que le changement de marée peut être très dangereux. Pardon, ça. Quant à vous deux, vous auriez dû être plus raisonnable. Mais maman, Nicolas a dit qu'il avait vu un dinosaure. Ah oui? Il devait être très âgé, ce dinosaure. Oh, je crois que j'ai trouvé sa canne. À chaque signal d'alarme, ça me garde toujours son calme. Crie très fort en moins de danger, ça me sera là pour te sauver. Sans hésitation, sans peur, c'est le pompier Sam qui fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nouveau. Alors, finalement, tu aimes ça, les moules? Je n'y ai pas encore goûté. Aïe! Tu es sûr qu'elles sont cuites? On ne doit pas manger la coquille, idiot! Non, seulement ce qu'il y a à l'intérieur, comme ça. Et... Oh! Oh! Tu as raison, c'est meilleur. Sarah et Mathieu ont aidé leur père à ramasser ses moules sur la plage. J'en ai ramassé plus que Sarah! Normal, tu avais pris le seau porte-bonheur et ensuite tu as volé mes moules. C'est faux, je les ai trouvés sur la plage! Là où j'avais renversé mon seau. Voilà ce qui arrive quand on n'a pas le son porte-bonheur! Et moi, j'aurai le droit de venir ramasser des moules avec toi un de ces jours? Vous pouvez tous m'accompagner si vous voulez. Cet après-midi, quand ce sera marée basse. Cette pince géante est drôlement pratique. J'espère que je pourrai l'utiliser pendant un vrai sauvetage plutôt que de jouer avec. Eh bien, la prochaine fois qu'on en aura besoin, je te promets que c'est toi qui t'en serviras. Tu risques d'en avoir besoin dans 2 jours quand tu feras brûler le rôti du dimanche. Oui.
coincé. Il faut que j'appelle Sam le pompier. Oui, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Hein? Max est coincé dans son fourgon. Allez vite chez les carreaux. Dépêchez-vous. Max est enfermé dans son fourgon. Au secours! Aidez-moi! Je suis là! On ne peut pas sortir, la porte est coincée! Tout va bien, Max. Les secours sont arrivés. On va te sortir de là en 2 secondes. Elvis, arrête. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu as dit que je pourrais me servir de ta pince la prochaine fois qu'on en aurait besoin. Mais on n'en a pas besoin. Il suffit simplement d'enlever les planches et d'ouvrir la porte. Merci, Sam. Je me voyais déjà passer la journée dans ce fourgon. C'est le mien. Non, c'est mon tour, je veux le porte-bonheur. Je l'ai pris avant. Toi, tu l'avais hier. Ce n'est pas juste. Oh, Ah, ça suffit, les enfants. Je vous promets que tous les seaux sont exactement les mêmes. papa, non. Celui qui prend le porte-bonheur amasse toujours plus de moules. C'est juste un seau en plastique ordinaire. Il y a beaucoup d'objets qui portent chance, tu sais, comme cette pierre magique. Je devrais peut-être prendre le seau porte-bonheur, comme ça, ils arrêteront de se chamailler. Oui, tu as raison. Excellente idée. Non. Quoi? Nicolas n'a jamais eu la chance d'aller à la pêche avec ce seau. Je vais ramasser encore plus de moules que Sarah et Mathieu réunis. Je ne trouve pas que ce seau soit vraiment porte-bonheur. Ah. Oh. Oh. Dommage qu'on ne pêche pas de crabe aujourd'hui, Nicolas. Attends, je l'enlève. Les moules se s'accrochent à un rocher. Regarde. Tu dois juste les tourner pour qu'elles se décrochent. Mathieu essaie de voler mes moules. Ah, ça suffit, les enfants. Restez tranquilles. C'est vrai qu'il porte chance, ce seau bleu. C'est de la triche. Papa t'a donné toutes nos moules. Voyons, on ne fait pas un concours, les enfants. Nous travaillons tous ensemble. J'ai pourtant tout essayé, je te promets, mais il refuse de redescendre. Pauvre lion. Et si j'allais chercher la pince géante? Non! Vous n'allez pas abattre ce pauvre petit sans défense. Cet arbre ne vous a rien fait, alors laissez-le. Ne t'inquiète pas pour lui. On n'a pas l'intention de jouer les bûcherons. Vite, tiens ma place. Regardez, j'en ai trouvé. Je les ai vus avant toi. Je suis une machine à décrocher les moules. Moi aussi, je vais vite. Laissez-moi quelques-unes. Mais toi, t'en as déjà beaucoup. On doit travailler ensemble. Puisque c'est comme ça, je vais trouver un autre rocher avec plein de moules pour moi tout seul. À toi, c'est tout. Oh, oh, oh. Oh. Ah. Charlie! Comprends-moi bien, la pince géante est un outil formidable, ça je suis d'accord. Mais on ne peut pas l'utiliser pour n'importe quelle urgence. Oh, je sais. Allez, Nicolas, tire. Eh ben, C'est froid! il doit se dépêcher, Nicolas. La marée remonte. Il faut qu'on décoince ce pied. Allez, tire, Nicolas. J'essaye, je t'assure. Je suis coincée. Ah non, je ne peux pas te laisser là. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On doit prévenir Sam. Hein? Quelqu'un est coincé entre 2 rochers sur la plage. À la plage, Sam. Quelqu'un s'est coincé le pied. Il a la réponse. Il y a urgence. Tu ferais bien de prendre la pince géante. On ne sait jamais. Chouette! Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est coincé
C'est le pied entre deux pierres. Impossible de le bouger. On va essayer avec ceci. Pas encore, Elvis. On va tenter autre chose alors. Tu peux te baisser et dénouer tes lacets, Nicolas. Oui, je crois. Ah, oui. Ouf. Merci, tu es un génie, Sam. Oh, pourquoi je n'y ai pas pensé? Hé, une minute. Où est passé mon seau porte-bonheur? Où l'as-tu posé tout à l'heure? Oh, il a disparu. Pas de chance, le courant a dû l'emporter. Allez, venez, on a intérêt à partir avant que la marée ne remonte. Et attendez, et ma chaussure alors? Oh, tout va bien, Elvis intervient. Oh, merci Elvis, tu as sauvé ma chaussure. C'est à ça que sert la fameuse pince géante, à sauver des objets. Je vous avais bien dit que cette pierre portait bonheur. Elle a d'abord sauvé un arbre qui allait être scié par nos amis pompiers, et ensuite, elle m'a offert ceci. Je l'ai trouvé qui flottait sur les vagues. Le saut porte-bonheur. Ouais. À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger. Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le pompier Sam qui fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Comment l'incendie a-t-il pu se déclarer ici, Sam? Les rayons du soleil peuvent parfois provoquer un feu, et d'autant plus s'ils brillent à travers du verre ou du plastique transparent, surtout quand il fait chaud comme aujourd'hui. J'ai d'ailleurs drôlement chaud, moi. Tu peux diriger la lance sur moi une minute? Je crois que j'ai une meilleure idée pour nous rafraîchir, Elvis. Un peu de déglaçant. Je passe prendre des glaçons à la supérette. Oh, 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 je suis le roi des montagnes russes, emmenez-moi tout là-haut. Un coup de chance que je passais par là. Ça va, Tristan? Tu l'as échappé, Ben. C'est dangereux d'avoir des écouteurs sur les oreilles en traversant une rue. On n'entend pas les voitures arriver. Désolée, Sam. J'écoutais quelque chose sur mon nouveau lecteur MP3. C'est maman qui me l'a offert pour mon anniversaire. Et pas la peine de crier comme ça. Pardon. C'est un très beau cadeau d'anniversaire, mais je te conseille de ne pas le remettre avant d'avoir complètement traversé. Nicolas. Salut, Marie. Tu étais là? Je t'ai apporté un cadeau pour ton anniversaire. C'est vrai? Où est-il? Je l'ai donné à ta mère. Oh, viens. La jeunesse d'aujourd'hui. Maman, où est mon cadeau? Ne me dis pas que tu l'as déjà perdu, Nicolas. Non, pas le cadeau que tu m'as offert, celui que m'a offert Marie. Oh, d'accord. Tiens, voilà. Joyeux anniversaire. Un avion? Génial. Oh. Mais il est en morceaux. Mais oui, c'est normal. C'est une maquette. C'est une idée de mon père. Oh, Tiens, les instructions pour le montage. Tu colles les morceaux ensemble, tu les peins et tu auras l'avion sur la boîte. je vais le fabriquer tout de suite. Dis merci à Marie. Merci à Marie. Nicolas, tu as laissé ton MP3 ici. Les morceaux sont beaucoup trop petits. Il me faut une loupe pour que je puisse mieux les voir. Oh, c'est beaucoup mieux comme ça. Regarde les hélices. Oh, je me demande où il faut mettre ces morceaux. Tu n'as qu'à lire les instructions pour le montage. J'en ai pas besoin. Je peux trouver comment il faut faire tout seul. Pourvu que je ne l'ai pas cassé. Telle mère, tel fils. Oh, Sam, j'ai offert ce lecteur MP3 à Nicolas. Mais je ne sais pas comment ça marche. Tu veux bien m'aider? Laisse-moi voir ça.
Je crois qu'il faut appuyer sur ce bouton. Mais il faut le mettre moins fort. Je ne t'entends pas. Je ne sais pas comment mettre moins fort. Oh, pourquoi elle ne tient pas cette aile? Oh, Attention, Nicolas. Cette loupe est en plein soleil. Tu pourrais déclencher un feu. oh, dis pas de bêtises, Marie. C'est vrai. Les rayons du soleil peuvent être concentrés par une lentille. On a appris ça à l'école. Tu ne t'en souviens pas? C'est la colle qui n'est pas bonne. Oh. Maintenant, j'en ai plein les doigts. Pardon, Charlie. Je ne l'ai pas fait exprès, je te jure. Ça m'a échappé des mains. Désolée. Un coup de chance que tu m'aies raté, sinon je t'aurais trouvé très collant. Très collant, tu comprends? Je suis une grosse araignée de plus. Je suis le rôle. J'ai besoin de colle qui soit efficace. De la super forte. De la colle super collante. Colle, n'importe quoi. Dur pour toujours. Chouette. C'est exactement ce que je veux. Je crois que tu ne devrais pas te servir de ça, Nicolas. Il y a un avertissement au dos. Si vous vous en mettez sur les mains, vous pourriez rester collé à un objet. Pourquoi tu m'as donné une maquette d'avion alors, si tu ne veux pas que je l'assemble? Pourquoi tu ne me laisses pas faire? Je te le montrerai quand j'aurai fini. D'accord. Quelqu'un veut du thé glacé? Oh, parfait. Quelle bonne idée. En fait, c'était une idée de Sam. C'est lui le cerveau. Moi, je n'ai que la beauté. C'est drôlement rafraîchissant. Je dois reconnaître que je suis plutôt étonné que nous n'ayons pas plus d'appels d'urgence par cette grosse chaleur. Les rayons du soleil sont horriblement brûlants. Ça oui, c'est vrai. Et voilà, j'ai presque fini et je n'ai pas du tout de colle sur les doigts en plus. Oh non, oh maman! Maman! Oh non, cette colle! Maman! Oui! Oh, ça alors, ça vient d'où ça? Oh, c'est la chambre de Nicolas. Il faut que j'appelle Sam le pompier. Oh, feu au-dessus de la supérette. Il y a un incendie au-dessus de la supérette de Denise. Intervention immédiate, tout le monde. Sam, il va falloir que tu m'aides encore une fois. J'entends une espèce de bruit de sirène de ce côté-là. Désolé, il faut que tu sortes au cas où l'incendie se propagerait. L'incendie? Quel est l'incendie? Nicolas, éloigne-toi du feu. Dépêche-toi. Je ne peux pas, Sam. Je suis collée à la porte. Bon, je comprends. D'accord. Julie, donne-moi un tournevis. Il va falloir enlever la poignée. Entendu. Les vis sont beaucoup trop rouillées. Elles sont coincées. Alors, il faut enlever la porte. Oh, Nicolas Prime, tu remets cette porte en place tout de suite. Je ne peux pas, maman. Je suis collée à la poignée. Oh, ne t'inquiète pas, nous allons le décoller. Il nous faut juste un peu de dissolvant en haut. Je n'arrive pas à croire que tu aies réussi à te coller à une poignée de porte. Il y avait un avertissement sur la boîte, mais tu n'as pas suivi le mode d'emploi. Les instructions pour le montage sont là pour t'aider. Et tout le monde a besoin d'aide quelquefois. Je suis désolée. Je le suis, moi aussi. Je n'avais jamais pensé que des écouteurs pouvaient être dangereux. Oh oui, dommage pour la maquette d'avion. J'aimais beaucoup faire des maquettes d'avion quand j'avais ton âge. C'est vrai? Max, si j'ai une autre maquette, tu voudras bien m'aider à la monter? C'est un peu compliqué quand on est seul. Oh, bien sûr, ça me fera très plaisir. Je crois qu'il est temps de retourner à la caserne maintenant. Oh, 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 je suis le roi des montagnes. Oui, je viens m'asseoir devant le Elvis!
attention sans peur. C'est le bon qui s'aime, il fait notre bonheur. Le bon qui s'aime, toujours prêt à t'aider. Ça, c'est notre héros à nous. Oh, merci Sam. Je me sens plus en sécurité avec une alarme incendie correcte. Mais il n'y a pas de quoi. Je vais faire un essai tout de suite et je me sauve. Oh, Nicolas, combien de fois faudra-t-il te le dire? Va jouer dehors avec ce ballon. Je ne peux pas. Il y a beaucoup trop de vent dehors. Sam, au secours, au secours. ne t'inquiète pas. Je fais simplement des essais. S'il y a un incendie, tu casses la vitre avec ce marteau. Mais seulement s'il y a un incendie. Nicolas! Allez, vite! Oh, ce ballon ne va provoquer que des catastrophes, j'en suis certaine. Oh, il y a toujours trop de vent pour jouer dehors. Nicolas, dribble en évitant un tapis terrible. Oh, il mystifie les demi-centres qu'il laisse sur place. Il va marquer un troisième but, il joue. Oh! Oh, oh flûte! Un incendie à la supérette. Un incendie à la supérette de Denise. Il faut y aller tout de suite, ça. La fumée s'est déclenchée tout seul. Je ne vois pas de fumée. Ça ne sent pas le brûler. Je ne suis pas détective, mais je dirais que cette alarme ne s'est pas déclenchée toute seule. Tu veux me dire, Nicolas? Oh, ce gamin. Oh là là, mais qu'est-ce qui a pu faire tout ça? Oh, ce sont des mouettes, sans doute. Peut-être qu'elles étaient affamées. Ça pourrait être un renard. Je viens de découvrir un terrier de renard près du poste des secours en montagne. J'aime bien les renards. Enfin, surtout les renardes. Elle adore les animaux, oui, elle adore les animaux. Oh, pas de souci. Moi aussi, je les adore. Tu as vu mon ballon, dit maman? Je l'ai caché. Et je crois que tu sais très bien pourquoi. Ah? Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est toi qui as déclenché l'alarme incendie. Oh, non, c'est pas moi. Nicolas Prime. Ah. Je t'assure, maman, c'est vrai. Cette alarme doit avoir un défaut. Tu sais, ça arrive avec des choses neuves. En fait, ça peut être vrai. Ah, je parie que l'alarme se déclenchera une nouvelle fois. Comme ça, tu sauras que ce n'est pas moi. Voilà, ça va peut-être convaincre maman de me rendre mon ballon. Oh, un autre incendie s'est déclaré à la supérette de Denise. Oh. Dépêchez-vous! Alors, j'avais bien dit qu'il y avait un défaut. Je peux avoir mon ballon maintenant? Cette alarme n'a pas le moindre problème, Nicolas, et tu le sais. Tu l'as déclenchée exprès. Non? Oh non, ce n'est pas moi. Est-ce que tu connais l'histoire du garçon qui criait au loup? Non. Pourquoi? C'est un garçon qui n'arrêtait pas de dire qu'il avait vu un loup. Il criait « Au secours, au loup !» Et tous les villageois arrivaient en courant. Le garçon riait et disait « Vous voyez, je vous ai bien eu !» Oh, et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, un vrai loup est arrivé et le garçon a crié « Au secours, au loup !» Mais cette fois-là, personne ne l'a cru et personne n'est venu. Et est-ce que le loup a mangé le garçon? C'est ce qu'on raconte. N'empêche que ce n'est pas moi. D'accord, il vaut mieux retourner à la caserne. À plus tard, Denise. Nicolas! Mais où vas-tu comme ça? Tu es puni. Va dans ta chambre.
Tu es magnifique. Allez, Goose, sauve-toi. Oh, Charlie! J'essayais de faire ami-ami avec lui. Oui, j'aurais dû m'en douter. Ouais. C'est toi qui es en bas, Nicolas? Non, c'est pas moi. C'est un loup! Nicolas, j'appelle Sam le pompier. Nicolas, va chercher le téléphone. Je ne peux pas, maman. Je vais me faire manger. Déclenche l'alarme incendie. Ce n'est pas un feu, mais c'est une urgence. Casse la vitre. Avec quoi? On est trop loin, maman. Oh, je ne sais pas. Lance quelque chose dessus. Si j'avais mon ballon, je pourrais essayer. Va le chercher. Il est derrière le comptoir. Là. D'accord. Je vais faire de mon mieux. De toute façon, je n'ai droit qu'à une seule chance. Bravo, Nicolas! C'est encore l'alarme incendie de la supérette de Denise. Ah, encore une fausse alerte, évidemment. Ce Nicolas Prime exagère vraiment. Oh, maman! Sam ne viendra jamais. Il va croire que j'ai encore fait exprès et je vais me faire manger comme le petit garçon dans l'histoire du loup. On va l'être tous les deux. Excuse-moi, maman, je suis désolée. Tout ça, c'est ma faute. C'est moi qui ai déclenché l'alarme. Je voulais tellement récupérer mon ballon. Oh, Nicolas! C'est Sam! Attention, on va tomber! Cette fois, Nicolas Prime, trop, c'est trop. Qu'est-ce que vous faites là-haut? Il y a un loup dans la supérette. Regarde, il est derrière le comptoir. C'est vrai, ce n'est pas une invention. Ce n'est pas un loup, c'est un renard. Et à première vue, il est blessé. Oh, pauvre bête. Nous allons le capturer, Elvis. Oh, Sam, ce que j'ai eu peur. J'ai cru que tu ne viendrais jamais. Nous répondons toujours à un appel d'urgence, Nicolas, même si nous pensons que c'est une fausse alerte. Ne t'en fais pas. Ça ne te fera pas mal, mon renard. Bien. Je vais lui mettre un pansement sur la patte arrière et il sera rétabli en un rien de temps. Sam, Oui, Nicolas? pardon d'avoir joué à celui qui criait au loup. C'est moi qui ai déclenché l'alarme incendie exprès. Oui, je sais. Mais c'est très bien de l'avouer. Ne fais pas d'autres bêtises. Je ne crois pas que Nicolas criera au loup avant un bon bout de temps. Il ne criera pas non plus au renard. À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort en moindre danger. Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Oh, et celle-là, tu la connais? Je préfère chanter moi-même, si ça ne te dérange pas, Elvis. Comme ça, on sait que les freins fonctionnent bien. Qu'est-ce que Toudou peut bien faire au milieu de la route? Elle a dû s'échapper en passant par cette porte cassée. Ça suffit. Cette porte cassée est aussi dangereuse pour les automobilistes que pour les animaux. Oh, arrête, Toudou. Nous allons ramener Toudou chez les primes. Ils peuvent surveiller leur premier. Et j'appelle Max pour qu'il répare cette porte. C'est bien, Toudou. Comment est-ce que t'as fait ça? C'est un vieux truc de berger. Bonjour Max, c'est Sam. J'ai un travail urgent pour toi. Il s'agit de la porte du mur du champ qui est en haut. Oui, c'est ça Max, elle est cassée. Oh, maman! Il y en a encore pour longtemps? Je sais que tu as très envie de jouer avec tes amis, mais tu as un mauvais rhume. Il faut d'abord que tu guérisses. Ah, maintenant,
c'est chaud. D'accord, maman. Bonjour. Hé, c'est Sam le pompier. Et il a Doudou avec lui. Allez, entre, Doudou. Ne t'en fais pas, Sam. Nous allons nous occuper d'elle. Nicolas sera ravi de l'avoir près de lui aujourd'hui. Quand Max aura réparé la porte, vous pourrez la remettre dans le champ. Merci, Denise. Oh, toi, tu ne pas chouillou. Bonjour les enfants, votre carrosse est avancée. Bonjour, monsieur Volant. Je veux m'asseoir au four. Prochain arrêt, la maison de Nicolas Pris. C'est un tout petit bricolage. Ça devrait faire affaire. Merci, vous avez été un public extraordinaire. Hélène, ma chérie, je vais peut-être être en retard pour le déjeuner. Bonjour Denise, où est Nicolas? Il n'est pas encore très en forme. Oh le pauvre, dites-lui qu'on pense bien à lui. Tu en as de la chance, Nicolas. De la chance? J'aimerais mieux être dehors qu'enfermée dans ma chambre. Excuse-moi, Doudou, mais maman a dit que je devais rester ici. Quelques petites minutes ne peuvent pas me faire de mal. Oh, en fait, l'air frais me fera sûrement du bien. Oh, oui! Oh, je croyais que pour un bain d'algues, il suffisait d'acheter des algues chez le poissonnier. Oh non, le pauvre Nicolas, il est là-haut dans sa chambre. On parlait chansons, Elvis et moi, et on a vu Doudou aussi calme qu'on peut l'imaginer au beau milieu de la route. C'est une bonne chose que tu aies réagi aussi vite que tu l'as fait, Sam. Vous auriez pu avoir un grave accident. Oui, savoir réagir au quart de tour, c'est une qualité essentielle chez un véritable pompier. Ah oui, Vous voulez goûter? Commandant? Oh, salut. Où est Nicolas? Chez lui, au lit. Il en a de la chance, Nicolas. Et nous aussi. Je croyais que cette promenade était une récompense. Enfin, on va longer les falaises. Allez, qui est prêt à chanter? Hé, va chercher, Doudou. L'autobus se tourne et tourne, tourne et tourne, tourne et tourne. L'autobus se tourne et tourne. voilà, c'est presque fini. Allô, Hélène? Retarde le déjeuner. Je vais être obligé d'aller chercher de plus grandes vis à mon atelier pour réparer la porte. Au revoir, chérie. Paré pour la fusée de Nicolas, hein, Doudou? Wouh! Le klaxon du bus fait bip, 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 bip. Le klaxon du bus fait bip, bip, bip. Oh, Doudou, dégage de la route, vite! Oh, non! Accrochez-vous, les enfants! Eh bien, tout le monde descend par la porte du fond. Dépêchez-vous, mais gardez votre calme. Oh, alors ça, c'est ce que j'appelle une route touristique. Tout le monde va bien? Oh, je crois que oui. Bon, alors je vais remettre l'autobus sur la route et nous retournerons à l'école. Monsieur Volant, regardez. Oh non! T'étais pas censé être malade? Il va falloir demander de l'aide. On pourrait peut-être appeler Sam le pompier. Je le voudrais bien, mais j'ai laissé mon portable dans l'autobus. Laissez-moi faire. J'ai vu le portable de Max dans sa boîte à outils. Oh, l'autobus de Tristan volant est sur le point de tomber du haut de la falaise. Bon. À la falaise, l'autobus de Tristan volant va tomber dans le vide. Il n'y a pas longtemps à faire ça. La caserne des pompiers appelle les secours en montagne. On va avoir besoin de ton aide, Tom.
Sam. Bien reçu, Doc. On y est presque. C'est Sam, le pompier. Est-ce qu'il reste quelqu'un dans l'autobus? Non, Sam, nous sommes tous sortis. C'est mon pauvre autobus qui est en danger. Et Nicolas. Bon, allez, il faut faire vite. Elvis, attache le câble. Reculez tout le monde. On va y aller lentement. Sam, vite, le sol commence à s'effriter. Je contrôle la situation. Merci, Sam. Oh, merci. Oh. Excuse-moi d'être partie comme ça, maman, mais je me sens beaucoup mieux maintenant. Oui, et tu as déclenché l'alerte. Cela dit, tu n'aurais quand même pas dû laisser sortir tout de Qu'est-ce qui va se passer pour Nicolas, Sam? Je crois savoir comment il va pouvoir se racheter. Regarde, Doudou, c'est toi, là, tu vois? C'est pour prévenir les automobilistes de se méfier des moutons qui pourraient traverser. Bien, ça devrait éviter les accidents à l'avenir. À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger. Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le pompier Sam qui fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. En panne, Tristan? Non, Sam, il lui faut juste un peu de temps pour se réveiller le matin. Et voilà, c'est le tour de main magique. L'autobus craint peut-être la chaleur, mais pas autant que moi. Non, non, tout va bien. Je préfère la chaleur à toute la pluie que nous avons en ce moment. Moi aussi, je préfère le soleil et de loin. Le ciel s'éclaircit. Je vais passer l'après-midi à chercher un faucon pèlerin. Un faucon pèlerin? Je sais tout ce qu'il faut sur lui. C'est un oiseau de proie très rare. La créature la plus rapide de la Terre. Je parie que vous ne le saviez pas. À vrai dire, Nicolas, je le savais. Mais tu saurais en repérer un. Bien sûr, si j'ai des jumelles. Nicolas aimerait bien vous aider à repérer un faucon pélican, Tristan. On dit un faucon pèlerin. Et je n'ai pas besoin d'aide. Merci, Denise. Mais tu es bienvenue si tu veux venir avec moi, Nicolas. C'est vrai? Marie et les jumeaux peuvent venir aussi? Ah, d'accord, pourquoi pas. Nous allons organiser tout ça. Bien, un peu d'attention, les gars. Et les gars, filles. Imaginons que ceci est une boîte de fusibles. Est-ce que je peux emprunter? Pas maintenant, Nicolas. Tu vois bien que nous sommes en plein entraînement. Vous avez été appelé en urgence, alors qu'est-ce que vous faites? Facile. J'ouvre la boîte et j'éteins le feu, commandant. D'accord, voyons donc ce qui se passe. Oh, c'est encore pire. Le jeune Nicolas a raison. L'air va toujours amplifier l'incendie. J'ai ouvert la boîte, j'ai laissé entrer l'air. Voyez? Eh ben ça alors. Sam, tu peux me prêter tes jumelles, s'il te plaît? J'ai perdu les miennes et Tristan nous emmène dans les collines cet après-midi pour observer des faucons pèlerins. D'accord, Nicolas, à condition que tu en prennes bien soin. Vous savez qu'un faucon pèlerin peut arriver à voler à plus de 300 km à l'heure? 300? C'est vrai? Ça n'est pas tout à fait vrai. Le vol le plus rapide a été enregistré à 291 km à l'heure, exactement. Alors à quoi il ressemble, Tristan? Eh bien, les plumes au-dessus sont gris foncé et... Faucon pèlerin! Pardon,
Pardon, fausse alerte. Nicolas. Maintenant, j'ai calé. Oh non, l'autobus est embourbé. Ne faites pas marche arrière. Mon père a fait ça une fois et ça a été encore pire. On a été obligé de se faire remorquer. Merci, Marie, mais je sais conduire. Oh. On est embourbé. Et ça, c'est ta faute, Nicolas. Non, c'est pas vrai. C'est parce que vous avez voulu faire marche arrière. Regardez, voilà Tom. Besoin d'un coup de main? Pas de problème, je peux me débrouiller. Aide-nous, s'il te plaît. Sinon, nous n'irons jamais voir les faucons pèlerins. Oh, je n'en ai que pour quelques secondes. Merci, Tom. Je crois que ton radiateur a un peu trop chauffé. À ta place, je ferai demi-tour. C'est absurde, mon radiateur n'a pas de problème. Et d'ailleurs, ce n'est pas la peine d'aller plus haut voir des pèlerins. Celui que j'ai vu l'autre jour était tout au fond de la vallée. Non, le meilleur endroit pour les voir, c'est dans les collines. Allez, les enfants, remontez tous. Oh, ce qu'il fait chaud là-dedans. Pourquoi tu n'as pas ouvert la fenêtre? J'avais un peu peur de laisser entrer l'air, commandant, au cas où un incendie se déclarerait. Ne sois pas stupide, Elvis. Ouvre-la. Oh, maintenant tu as laissé entrer une mouche. Ah, ne t'approche pas de mon jus de fruits. Je m'en occupe. Elvis. Pardon, c'était un accident. Oh, regardez, en voilà un. Je l'ai vu le premier. Ce n'est pas un faucon pèlerin, c'est une mouette. Je sais à quoi ressemble une mouette. C'était un pèlerin. Rappelez-moi, c'est à mon tour d'avoir les jumelles, Sarah. Non, pas du tout. N'en verrons pas ici. Il faut aller plus haut. Mais ce pèlerin volait tout en bas dans la vallée, comme l'a dit Tom. C'était une mouette, Nicolas. Tout le monde remonte dans l'autobus. Pourquoi Tristan pense toujours que c'est lui qui a raison? Ce qu'il fait chaud là-dedans. Pourquoi on ne peut pas ouvrir les fenêtres? Parce que ça ne sert à rien d'avoir l'air conditionné si on ouvre les fenêtres. Il ne marche pas de toute manière, c'est ça le problème. Il n'y a aucun problème avec l'air conditionné. Alors pourquoi l'aiguille dépasse la zone rouge de la température? Oh, regardez, de la fumée. Oh non! Tout le monde dehors! Vite! Reculez-vous! Je vais essayer de voir ce qu'il y a. Non! N'ouvrez pas le capot, vous allez laisser entrer l'air! Je sais ce que je fais, merci. Oh non! Tristan, appelez Sam, le pompier! Un autobus en feu. Oh non. Il y a un autobus en feu sur la route des collines. C'est l'autobus de Tristan. Il a emmené les enfants là-bas cet après-midi. Quoi? Mais il n'y a pas de temps à perdre alors. Tu as bien réagi en faisant descendre tout le monde. Mais le feu n'aurait pas été aussi violent si tu n'avais pas ouvert le capot. C'est vrai? Tu es sûr? Oh oui, je l'ai appris à l'entraînement aujourd'hui. Moi aussi. Avec l'air, le feu se développe toujours. Je n'ai pas raison, Sam. C'est pour ça que j'ai dit de ne pas ouvrir. Oh, J'aurais dû écouter ton conseil, Nicolas. En fait, plusieurs personnes m'ont donné de bons conseils aujourd'hui, mais je n'en ai fait qu'à ma tête. Pardon. bon, je vais vous ramener. Mais on n'entrera pas tous dans Jupiter. Je vais appeler Tom. Je suis sûr qu'il nous aidera. Oh, là! En voilà un! J'en vois un! Vite, Tristan! Oh, c'est vrai, tu as raison. Oui, et j'ai eu tout le temps
te promets que je t'écouterai toujours à l'avenir, mon petit Nicolas. Oh, là, un aigle royal! Oh, où ça? C'est une blague, mais merci de m'avoir écouté. À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger. Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, touche tout prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Il y a déjà quelque temps que je pense à cet exercice d'entraînement. Nous allons déclencher un incendie au rez-de-chaussée de notre tour, ici. Et nous devons secourir quelqu'un qui est au-dessus, là. Étant commandant en chef de la brigade, je désigne Sam comme chef de la section portant les appareils respiratoires et Julie comme officier de sécurité. À vos ordres. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Oh non, je ne vais pas être la personne qui va être secourue quand même. Ah, j'aimerais bien, non, Portillon, vous serez le numéro 2 de Sam. Vous allez tous secourir le mannequin Dolly. C'est le vieux mannequin qu'on utilise pour nos entraînements. Avec une nouvelle perruque. Regarde pas la dépense. Je suis le meilleur de toute la ville pour trouver une cachette. Pas vrai! Quand je me cache, c'est comme si je devenais invisible! Oh, pas vrai! En fait, je trouve que vous êtes tous les deux très forts pour vous cacher. Alors arrêtez de vous disputer, s'il vous plaît. Je sais. Pourquoi on ne ferait pas un concours? Comme ça, on verra bien une fois pour toutes qui est le meilleur. Quoi? Oui, Sarah et Mathieu peuvent essayer de nous trouver. Ça marche! Que celui qui se cache le mieux, c'est-à-dire moi, gagne. N'allez pas vous cacher dans un endroit dangereux, d'accord? 1, 2, 3... Je crois que ça devrait suffire, Sam. Tu crois que je devrais placer Dolly comme si elle faisait des grands signes, Sam? Ça pourrait être un peu plus réaliste, tu ne trouves pas? Pas de problème, si ça te fait plaisir, bien sûr, Elvis. Ça, c'est une bonne cachette. Un bateau. J'aime autant jouer à cache-cache que toi. Nicolas et Marie exagèrent toujours. Pourquoi tu dis ça? Tu te souviens quand Nicolas s'est caché près du centre des secours en montagne? On l'a pas vu pendant toute la journée. Tom Thomas a même dû partir à sa recherche. Viens, on va commencer par chercher le long des quais. Je vais trouver une cachette encore meilleure ce coup-ci. Tu les as trouvés? Et voilà. Elle n'a pas l'air vraie comme ça. J'ai l'impression que tu commences à t'attacher à elle. Bon, on est tous prêts. Une petite tasse de thé et on y va. Alors ça, c'est ce que j'appelle une très bonne cachette. Faut le reconnaître, on ne les trouvera jamais. Oui, on a vraiment cherché partout. Papa est parti pêcher. Ah oui, papa! C'est bizarre. J'espère que le lion ne s'est pas endormi sous mes casiers à l'angouste une fois de plus. Mais qu'est-ce que je vois? Un passager clandestin. Je crois que j'ai le mal de mer. Mathieu, je crois que j'ai trouvé Marie. Enfin, c'est papa qui l'a trouvé. Regarde. Tu as raison, Sarah. Attends. Pourquoi elle se penche sur le côté du bateau? Elle n'a pas l'air en forme. Il ne faut jamais monter sur un bateau sans prévenir quelqu'un. Il ne faut pas monter sur un bateau sans porter le gilet de sauvetage. Et si tu l'étais passé par-dessus bord? Je vous demande pardon, monsieur Joanneau. C'est parce que je jouais à cache-cache. Eh bien, va te cacher dans un endroit moins dangereux la prochaine fois. Bien sûr, c'est promis. On t'a trouvé. Oh, merci.
Merci, Sarah. On dirait que Nicolas a gagné le concours de la meilleure cachette. Il faut le retrouver et le lui dire. En tout cas, j'espère que Nicolas a trouvé un endroit moins dangereux que mon bateau. Vous avez vu mon Nicolas? Il aurait dû rentrer déjeuner il y a longtemps. J'ai fait ce qu'il adore. Des boulettes de poisson. Nous le cherchons nous aussi, Madame Prime. Nous jouons à cache-cache. Oh, vous ne pensez pas qu'il a eu un accident? Il est caché. Je suis sûre que tout va bien. Appelez ça l'instinct maternel? Mais je sens qu'il est en danger. Je vais appeler le secours. Mais tout de suite. Vous ne croyez pas qu'il est vraiment en danger, dites? J'espère que cet exercice se passera bien. Dolly compte sur nous. Elle est dans de bonnes mains, Elvis. Nicolas Prime n'est pas rentré déjeuner à la maison. Il est caché quelque part dans le village. On devrait appeler Tom Thomas, commandant. Il peut voir à des kilomètres depuis son hélicoptère. Oh, bonne idée, ça. Et ça veut dire que l'exercice d'entraînement va pouvoir se dérouler comme prévu. Alors, Marie, il y a un endroit où tu ne l'as pas encore cherché? Il ne reste que la caserne. Mais je ne crois pas qu'il se soit caché là-bas. Il vaut mieux vérifier à tout hasard. On parle pas beaucoup, toi. On dirait l'hélicoptère de Tom. Je me demande quel est le problème. Il doit y avoir un feu quelque part. Ça sent le brûler. Commandant, le feu est prêt. Vous pouvez commencer l'exercice. Ah, parfait. Je peux donc déclencher l'alarme. Parfait. Allez, au travail. Une urgence à la tour d'entraînement. Le feu a pris quelqu'un au piège à l'étage. Nous aurons besoin de Jupiter et de Vénus pour cette intervention. Bonne chance à tous. Ne t'inquiète pas, Dolly. Nous allons te sortir de là en un rien de temps. Jetons un coup d'œil du côté de la plage. Attendez. Oh non. Là-bas, sur la tour d'entraînement, c'est Nicolas. Tom Thomas, l'équipage du Jupiter, regardez en haut de la tour. C'est Nicolas Prime. Mais qu'est-ce qu'il fait là-haut? Au secours. Je suis là-haut. Aidez-moi. Elvis, tu maîtrises l'incendie. Julie, stabilise Jupiter et sors l'échelle. Ne t'affole pas, Nicolas. Sam vient à ta rescousse. Qu'est-ce que j'avais dit? Je savais que Nicolas était en danger. Sors-moi d'ici. Oh, mes biscuits préférés. Est-ce que gagner un concours de cache-cache est plus important que ta propre sécurité, jeune Nicolas Prime? Non, commandant. Mais Nous aurions dû y penser avant de nous cacher. oh, mais alors maintenant, je suis officiellement le meilleur joueur de cache-cache. Je te suggère d'aller te cacher chez toi pendant quelques temps. Oui, tu pourras fêter l'événement en mangeant froid les boulettes de poisson que je t'ai préparées il y a 2 heures. Oh, oui, maman. Quoi de neuf, Elvis? Nous avons fait de l'excellent travail. Mais la pauvre Dolly, elle n'a pas survécu. En fait, tu sais, Nicolas n'est pas la seule personne que j'ai sortie de la tour infernale. Regarde derrière toi. Dolly, tu es sauvée. Oh, tu es vraiment le héros que tout le monde adore, Sam. Nous n'avons fait que notre travail, Elvis. Nous n'avons fait que notre travail. À chaque signal d'alarme, Sam garde
Chris. Merci, Sam. Voilà les ennuis. Ok, Sam, tu sais ce qu'on a fait? On a fait plein de courses et c'est moi qui ai gagné. Tu as seulement gagné la course de saut. Moi, j'ai gagné la course de vitesse à cloche-pied et en arrière. Oh, je voudrais bien que vous ne transformiez pas tout en compétition. Quand j'étais enfant, avec Charlie, on allait faire des balades dans la nature. On suivait des pistes, on étudiait la vie sauvage, on cherchait des fossiles. C'était très amusant. Oh oui, si vous n'allez faire une balade dans la nature, maman, on pourrait demander à Marie et Nicolas de venir. Ça pourrait être la parfaite façon de passer un après-midi. Tu veux venir avec nous, Sam? J'aimerais beaucoup, mais je vais bientôt être en service. J'ai une idée. Voyons qui peut me rapporter le souvenir le plus original et le plus intéressant. Oh, ce sera moi. Non, moi. Non, moi. Moi. Calmez! Ça suffit, Radar! Calme-toi, mon grand! Pas aussi fort la prochaine fois, Elvis. Pardon, chef, j'ai pas pu résister. Je suis tellement excitée quand je gagne. Pauvre Radar, je me demande pourquoi il est si nerveux aujourd'hui. Il a peut-être un problème. Non, il a simplement besoin de leçons de courage par un spécialiste des chiens. Dommage que nous n'en connaissions pas. Mais bien sûr que si, moi! Viens, Radar! Allez, viens! Radar, au pied! Qu'est-ce qui se passe avec Radar? Je ne sais pas. Il s'est comporté bizarrement toute la journée. Le temps va peut-être virer à l'orage. Ils disent que les chiens sentent ce genre de choses. Radar sent beaucoup trop de choses, c'est ça son problème. Il n'est peut-être pas assez courageux pour être un chien de pupille. Regarde les jumeaux. Ils cherchent quelque chose, ils se sont lancés un défi. Attention, Nicolas. Je n'ai pas envie que tu tombes. Sam aimerait bien ça. Je ne trouve pas ça très original ni intéressant. De toute manière, tu ne pourras pas le mettre dans ta poche. Hey, j'ai trouvé une dent de dinosaure. Sophie, tu ne pourras pas faire mieux que ça. J'ai gagné. Ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas une dent de dinosaure. C'est une vieille pierre. C'est une dent de dinosaure et même d'un T-Rex peut-être. Sam va être drôlement content. Bon, je vais trouver quelque chose de beaucoup plus intéressant qu'une vieille pierre. Je te parie que non. Je te parie que si. Vous avez entendu? Le tonnerre et des éclairs. Il a l'air d'être au-dessus du village. Pourvu que l'orage ne vienne pas jusqu'ici. Ce n'est rien, Radar. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Tu es en sécurité ici. Oui, mais s'il y a une urgence et qu'on est obligé de l'emmener avec nous. Je crois qu'il vaut mieux partir. Il ne faut pas être près des arbres quand il y a des éclairs. Ça ne me fait pas peur. Ce n'est pas le problème, Nicolas. C'est dangereux. Les arbres peuvent prendre feu s'ils sont frappés par la foudre. Sarah, Mathieu, il faut y aller. On vient, maman. Tu ne pourras pas trouver quelque chose de mieux. Où sont les jumeaux? Je vais retourner les chercher. Non, Nicolas, tu restes où tu es. Oh là, tu as vu ça? La foudre vient de frapper cet arbre. Où sont passés les autres? Je ne sais pas. Ils ne nous ont pas attendus. Maman? Maman! Il faut qu'on parte d'ici. Maman dit toujours que si nous nous perdons, il faut rester où nous sommes et attendre qu'elle nous retrouve. Mais certainement pas quand le feu se propage. Viens, partons par là. Où sont-ils? Ils devraient être là maintenant. Regarde, la forêt est en feu. Oh, j'appelle Sam le pompier. Hein? Oh, un feu de forêt! Sarah et Mathieu Joanneau ont disparu! La foudre est tombée dans la forêt et il y a le feu! Sarah et Mathieu ont disparu! On pourrait emmener Radar. Il pourrait nous aider à les chercher. Je ne crois pas qu'il soit en état. Il est bien trop nerveux. Nous devons lui donner une chance. Je vais le chercher. J'ai appelé Tom aussi. Il peut combattre le feu depuis son hélicoptère.
Tu peux le faire. Bravo. Je ne reconnais absolument rien. Fais-moi confiance. Je suis meilleur que toi pour l'orientation. Ça m'est égal de savoir qui est le meilleur. Pour savoir où nous devons aller. Nous sommes perdus. Oui, tu as raison. Mais comment on va faire pour retrouver notre chemin? Il faut chercher quelque chose que nous avons vu en venant. Et on remontera la piste. Comme ce grand rocher pour commencer. Béatrice, tu as quelque chose qui appartient aux jumeaux pour que Radar sente leur odeur? Je n'ai que leur imperméable. Tiens, voilà. Sens-moi ça. Allez, Radar, on a besoin de toi. Nous devons retrouver Sarah et Mathieu. C'est bien. Regardez, l'hélicoptère est là. Top! Ah, voilà le gros rocher que nous avons vu tout à l'heure. Et voilà le puits. C'est la bonne direction. J'entends des aboiements. J'ai eu peur que vous ayez été frappé par la foudre. Excuse-nous d'être restés en arrière, maman. Nous n'avons pas vu où tu allais. Vous étiez trop occupés à faire une compétition entre vous. C'est ça la raison. Oui, mais nous avons fait équipe pour trouver le moyen de sortir de la forêt. Avec l'aide de Sam. Et celle de Radar, ne l'oublions pas. Oh, qu'est-ce que vous en dites? Il n'a pas sursauté. On dirait qu'il est guéri, non? Je savais qu'il était assez courageux pour devenir un chien de pompier. Non, je t'ai rapporté un souvenir, Sam. En fait, c'est de notre part à tous les deux. J'aime bien entendre ça. Plus de compétition entre vous. Je parie que je suis meilleure que toi pour ne pas faire de compétition. Non, je parie que c'est moi. C'est une blague. À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort en cas de danger. Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Après une matinée comme celle-là, je suis prêt pour un bon déjeuner, Sam. Ça, à qui le dis-tu? Tu sais, après le petit déjeuner, le meilleur moment de la journée pour moi, c'est le déjeuner. Tout à fait d'accord avec toi. Je meurs de faim. Hé, voilà le commandant. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche des vieilles pièces dans le sol avec son détecteur de métaux. J'ai tout un paquet de pièces qu'il peut avoir dans ma tirelire. Non, il cherche des pièces qui ont plusieurs centaines d'années et elles ont de la valeur. Il vient toujours là à l'heure du déjeuner. Tiens, voyons un peu ça. Oh, qu'est-ce que nous avons là? Je me le demande. Chef, vous avez trouvé quelque chose? Oh, qui sait? Elle a disparu. Pardon. Vous voulez que je vous ramène à la caserne pour le déjeuner? Oh non, merci Elvis. J'ai besoin de vraie nourriture. Ce sera poisson frites pour moi. Joyeux anniversaire, maman. J'espère que tu vas aimer. Oh, mais je n'aime pas. J'adore. Ça doit aller avec le pull que papa t'a tricoté. Dire que j'ai cru que tu passais ton temps à réparer ton filet de pêche depuis 3 semaines. Allez, Mathieu, à ton tour. Ta carte. Quelle carte? Je n'allais pas offrir une vieille carte à maman, c'est nul. Je vais t'offrir quelque chose de spécial, comme Sarah et papa ont fait, maman. Mais c'est vraiment très spécial, alors... Bon, il faut que
je retourne travailler, chérie. Le poisson, ça ne s'attrape pas sans rien faire. Il faut que j'y aille moi aussi, maman. Je vais chercher ton cadeau spécial. Ah, je suis une maman qui a beaucoup de chance. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver pour maman? Je ne sais pas faire des choses comme papa et Sarah et... Non. Ah, non, non, Mathieu. Oh, excusez-moi, commandant. Qu'est-ce que c'est? Ah, mon détecteur de métaux. Je l'utilise pour chercher des vieilles pièces de valeur enterrées dans le sol. Vous avez bien dit des pièces de valeur? Oui. Quelque part dans ce village, il y a un paquet de pièces anciennes qui attendent que quelqu'un les trouve. Oh, et je parie que ça ferait un cadeau très spécial pour quelqu'un qui... vous pouvez me le prêter, j'y prête très attention. Oh, s'il vous plaît. Je suppose que je peux te le confier pendant que je déjeune. Mais ne t'approche pas de la falaise, ça peut être dangereux. D'accord. Promis. Je suis vraiment très gênée que le commandant ait perdu cette pièce par ma faute. Je n'ai pas certain qu'il s'agissait d'une pièce. Mais si c'était le cas, il y aurait sûrement un moyen pour que je me rachète. C'est très difficile de retrouver des pièces enfouies dans le sol. Sauf si on sait exactement où il faut chercher. Bof. Poubelle. Ce n'est pas la peine. Je ne trouverai jamais quelque chose de spécial pour maman. Oh, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est énorme. Des pièces de valeur, peut-être. Bon, où est-ce que j'ai pu mettre ma peine? Non, ça c'est pas très rassurant. Oh non! Au secours! Au secours! Oh, c'était remarquable, Béatrice. Ah, je vais retrouver Mathieu et récupérer mon détecteur de métaux. Au revoir, commandant, et à bientôt. Avec un poisson et des frites de cette qualité, vous pouvez en être certaine. Tu es vraiment sûr de ce que tu veux faire, Alice? Absolument. Ma tirelire est pleine de pièces. Le commandant va croire qu'il a gagné le gros lot quand il les déterrera. Mais ces pièces ne sont pas anciennes. Non, mais elles ont de la valeur, parce qu'elles appartiennent à Elvis. Où est donc cette espèce de... Mon détecteur. Mathieu? Mathieu? Où es-tu? Au secours! Mathieu, est-ce que tu es bloqué derrière tous ces rochers? Oui, sortez-moi de là! Oh, bien, reste calme, Mathieu. Je vais appeler Sam, le pompier. Il me faut de l'aide pour te dégager. Un éboulement a coincé sur la plage Mathieu Joanneau. Le commandant se trouve sur les lieux. Mathieu Joanneau est pris au piège derrière des rochers sur la plage. Il va falloir prendre des radars. Je préviens Béatrice. Voilà l'endroit idéal pour enterrer mes pièces. Le commandant les trouvera forcément à un moment ou à un autre. On dirait Jupiter. Je me demande ce qui se passe. Par ici, Sam! Il est quelque part derrière ces rochers. Allez, radar, va chercher Mathieu. Le flair de radar va lui permettre de localiser précisément la position de Mathieu. Comme ça, nous pourrons le dégager sans toucher aux rochers autour de lui. C'est bien, radar. Ça va, mon petit Mathieu? Oh, oui, pas une égratignure. Je n'ai pas été touché. Je suis seulement coincé derrière ces rochers. Julie, va prendre la hache dans Jupiter. Il faut qu'on installe un abri au cas où d'autres rochers tomberaient par ici. Entendu, ça. Content que vous ayez pu venir, Elvis. Merci, commandant. Oh, oh. Bonjour, Sam. Et voilà. Doucement, Mathieu. Commençons par t'examiner. Oh. Merci, Sam. Merci, tout le monde. Je ne vous ai pas écouté. J'aurais dû rester loin de la falaise
toi, Mathieu. Au fait, pourquoi tu as creusé par là? Je croyais avoir trouvé quelque chose pour l'anniversaire de maman. Mais ce n'était qu'une vieille boîte en fer. Je voulais tellement lui offrir quelque chose de spécial. Oh, Mathieu Joanneau, tout ce que je veux, c'est que tu sois sain et sauf. Mon commandant, si on essayait une dernière fois de trouver ces fameuses pièces anciennes. Je crois que j'ai assez cherché de métaux pour aujourd'hui. Oh. Allez, commandant, une dernière tentative. Bon, d'accord. Allons-y, portillon. Regardez sa tête quand il va déterrer ma boîte de pièces. Oh, approchez tous. Venez voir. Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant, commandant? Oh, oui, des pièces anciennes. Et il y en a beaucoup. J'étais certain que les pièces avaient été enterrées par là. J'en étais certain. Ça ne ressemble pas du tout à ta boîte, Elvis, je sais. Bravo, commandant, bravo. Allez, on y va, madame. Commandant, je peux vous emprunter votre détecteur de